Bonsoir et bienvenue depuis la dernière sortie médiatique du président de l'Est-Parti PRD, parti du Renouveau démocratique, dénonçant certaines dérives du pouvoir en place, notamment sur les questions de l'état de droit et des libertés publiques. Les polémiques ne cessent de s'enfler. Certains se demandent même si cette sortie est opportune ou si le moment est propice. À suivre juste après la pause publicitaire, les réactions des acteurs politiques, des analystes politiques et citoyens. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Depuis les élections de 2019, Adrien Ngbeji s'est gardé d'exprimer sa conviction qu'il vous souvienne en 2021, l'homme politique a appelé à l'élection du duo Talata et Talon. Après plus de 8 ans passés à soutenir le régime de la rupture, il appelle à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés. Ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est que ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avions fait la conférence nationale. J'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres, que nous mettions tout sur la table, que nous discutions de ce qui nous oppose les uns les autres, que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve et voilà le rêve du PRD, a-t-il affirmé au cours de la cérémonie de présentation avec certains cadres de son parti le week-end dernier. Adrien Ngbeji serait-il un homme sans conviction? Je vous invite à suivre cet élément archive réalisé par Shamsdine Badarou. Voilà, il l'a fait. Se sont écriés des milliers de Béninois avertis dès l'annonce du retrait du parti du Renouveau démocratique, des travaux préparatoires du Congrès du bloc républicain à la suite des conditions posées par son président, M. Adrien Ngbeji. Ces Béninois, à la mémoire fraîche et fidèle, s'attendaient à tout, sauf à un respect sérieux des premiers engagements pris par le patron du parti Arc-en-Ciel autour de la construction de ce bloc fort et donc derrière Patrice Talon. En posant les conditions à la participation du PRD aux travaux du bloc républicain, Adrien Ngbeji pense avoir posé les bases pour éviter la noyade de son parti politique. Hélas, peu de Béninois croient encore en l'homme et en sa vertu politique qui, en réalité, n'a toujours été mue que par des prises de position personnelles. Adrien Ngbeji n'a jamais été un fidèle compagnon. Il en a toujours donné la preuve. De Kérékou à Yaï, en passant par Nicéphore Dieudonné Soglo, Adrien Ngbeji a toujours lâché au dernier moment. Tel un éternel insatisfait, l'homme a toujours attendu le dernier moment pour déclarer forfait ou carrément non partant à des courses qui pourtant auraient beaucoup apporté au PRD, à sa base et à la ville de Porto Novo tout entière. Aujourd'hui encore, l'inconstant politique Adrien Ngbeji, comme il convient de l'appeler, sort d'une bac politique dont les résultats seraient à coup sûr bénéfiques, tout au moins pour les cadres du PRD, les jeunes du parti et la ville de Porto Novo. Et c'est dommage. Au lendemain du vilain acte posé par l'homme qui, à tout point de vue, ne pense qu'à lui et à ses intérêts, deux tenants du parti ont claqué la porte. Demain, nous ne saurions dire à qui le tour. On a pu penser qu'Adrien Ngbeji était devenu un homme politique sérieux de par son engagement aux côtés de Patrice Talon et de son PAG. On pouvait aussi croire que Porto Novo était finalement sorti d'une opposition qui jamais, en plusieurs décennies de démocratie, ne n'y a rien, mais absolument rien apporté. Ngbeji maintient Porto Novo dans l'opposition et sacrifie la ville. Il faut oser le dire. Le rusé pense ainsi jouer au malin avec Talon.
mais il se trompe. Patrice Talon sait toujours où il va. Il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Le président Patrice Talon a une machine politique de plusieurs dizaines de chevaux. Adrien Ngbeji a gaffé. Soyons sincères. La démarche entreprise ne lui sera pas bénéfique en toute sincérité. Que ça soit pour défendre le logo du parti ou non, je dis que cette démarche n'était pas la meilleure possible. Même si, de mes réserves des surprises, le caractère agréable pour le PRD, ses cadres et la ville de Porto Novo n'est pas garanti. La sortie de Maître Adrien Ngbeji serait-elle une sortie ratée, mesdames et messieurs, ou Adrien Ngbeji serait-il en train de changer de veste? Nous avons au téléphone Aman Afosogbe, les acteurs politiques, membres du parti Bloc républicain. Bonsoir, monsieur Afosogbe. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous vous portez bien. Je vais bien. Bonsoir les auditeurs de Guérille TV Monde. Et amis internautes qui nous suivent, bien évidemment. Voilà. Dites-nous, vous avez suivi, hein, comme tout le monde, je suis convaincu, la déclaration du président, ou si vous le voulez, de l'ex-président du parti du Renouveau démocratique, PRD Adrien Ngbeji. J'espère que vous n'êtes pas surpris de cette déclaration. Bon, j'ai suivi avec attention la présentation de vœux des militants de l'ex-parti PRD à leur leader charismatique, notre PP, Maître Adrien Ngbeji. Moi, je ne veux pas faire les débats de la forme par rapport à cette déclaration, mais je veux toucher le fond. Toucher le fond en disant que c'est la réforme du système partisan qui a été attaquée. C'est la réforme du système partisan qui a été attaquée, d'autant plus que quand on prend le président Adrien Ngbeji, aujourd'hui c'est un homme, c'est un maître du couvent. Et tout ce qu'il reproche dans cette déclaration, tout ce qu'il reproche, il pouvait toutefois le dire au chef de l'État lui-même. Puisque lui-même sait que le président Patrice Talon a hérité d'un pays où tout est à refaire. Ça, je reprends mot pour mot cette déclaration quand il était président de l'Assemblée nationale et quand les institutions sont en train de présenter les vœux au président de la République au palais. Il dit au chef de l'État qu'il a hérité d'un pays saccagé, fragmenté et descendu dans son piédestal et que tout est à refaire. Mais pour refaire tout, il faut mettre un certain nombre de garde-fous. Il faut lutter contre la corruption. Quand aujourd'hui on nous parle des exilés politiques, parce que des gens qui ont géré le bien public et que l'État béninois a des choses à leur reprocher, ils ont fui, ils ont refusé de faire face à la justice béninoise, ils ont fui. C'est ceux-là qu'on appelle exilés. Et c'est notre PP aujourd'hui qui trouve que ceux-là sont exilés. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant notre PP doit faire cette déclaration? Pourquoi en tant que maître de couvent, il est dans le couvent, il fait partie de ceux qui ont fait la conception de la réforme du système partisan. N'oubliez pas que l'UPR aujourd'hui était l'ex-Union fait la nation. C'est le nom qui a changé, dont il a été candidat pour les élections présidentielles. Lui, notre PP qui a participé à l'avènement de cette réforme, aujourd'hui trouve qu'il y a de l'exclusion, il faut que la démocratie est en danger. Et puis, c'est là où moi je mène le débat du fond aujourd'hui. Il dit qu'il ne sait même pas que le PLD est encore dans l'UP et que les idéaux du PLD, le PLD n'existe pas. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. À l'avènement de la réforme du système partisan, quand nous étions dans les tractations, et que
la réforme du système partisan nous exigeait à tous les partis politiques d'aller faire le congrès de dissolution de leur logo et de leurs attributs, de leurs partis politiques. Le PAD a refusé. Et le PAD devait rester avec le bloc républicain. Et ça, je vous apprends ça. Le PAD devait être dans le bloc républicain. On le savait aussi. Ils ont tiré avec le cadre de concertation qu'on appelait en ce temps la dynamique unitaire. Ils ont tiré avec la dynamique unitaire. Ils ont fait du chantage. Le président Oumbédi a fait du chantage, même devant le chef de l'État. Il a fait du chantage en disant que tout parti qu'on doit créer doit porter d'abord le logo arc-en-ciel et on doit voir dans le parti le PAD. Et nous on a dit non. Et le bloc républicain a dit non. Si nous, les partis contenant le bloc républicain, nous avons accepté d'aller au congrès de dissolution de nos attributs, le PAD qui aujourd'hui pour ne pas faire, et c'est là le débat du fond. Pourquoi aujourd'hui, dans cette déclaration, il parle du PAD? Pourquoi des gens sont allés le voir et ils se disent les militants du PAD. Le PAD existe encore? Le PAD existe encore? Toute la question est là. C'est pour ça que je dis, je lance un appel au chef de l'État pour dire l'une des meilleures réformes qu'il a fait dans son avènement, c'est la réforme du système partisan. Mais ceux qui sont des maîtres chanteurs, ceux qui ne veulent pas que les choses changent au Bénin, sont en train de torpiller la réforme du système partisan. Parce que c'est une manière de torpiller la réforme du système partisan. Parce que les partis politiques n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a que l'UPR, le Renouveau, il n'y a que le Blanc républicain, il y a les démocrates et les autres. Nous devons nous conformer. Et en disant ça, c'est rien d'autre que nous voulons des partis qui auront une existence nationale. Nous voulons des partis, nous ne voulons pas des partis de clivage, des partis du Nord, des partis du Sud ou des partis du Centre. Mais quand notre PP revient et qu'il s'adressait aux militants du PAD, le PAD existe. Moi, je ne suis pas l'UPR, le Renouveau. Je suis membre du bureau politique national du Bloc républicain. Je suis l'actuel coordonnateur du PR à Aboubé. Donc, je ne veux pas trop faire le commentaire des incidences de cette déclaration sur l'UPR, mais je ressens le coup de massue que la réforme du système partisan a reçu par rapport aux déclarations de notre PP Adrien Oumbédi. Merci beaucoup, Aman Afosogbe. En vous résumant, en tout cas, visiblement, Adrien Oumbédi est en train de fuir ses responsabilités. Il faut quand même qu'il assume ses responsabilités depuis sa prise de fonction à l'Assemblée nationale, aujourd'hui ancien président de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, et puis aujourd'hui ancien président du parti du Renouveau démocratique. Merci à vous pour votre disponibilité. Toute l'équipe de Guéri TV vous envoie ses salutations les plus chaleureuses. Merci, c'est moi. Allez, portez-vous bien. Merci. Adrien Oumbédi, un homme politique versatile. Mesdames et messieurs, la question mérite d'être posée. Nous allons recevoir à présent Mathieu Koko, acteur politique, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Bonsoir, monsieur Koko. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, la sortie médiatique de l'ex-président du parti du Renouveau démocratique. Les propos du leader Adrien Oumbédi vous ont-ils surpris? Merci beaucoup pour la question. Je crois que être surpris, je dirais non, parce que le président Adrien Oumbédi, c'est un patriarche, c'est un membre du parti l'Union progressiste Le Renouveau, d'ailleurs, un sage de notre parti. Et puis, considérer juste ces propos comme une alerte, considérons juste ces propos comme les paroles d'un sage, et il faut en tenir compte pour l'avenir. Quel enseignement avez-vous tiré des déclarations du président Adrien Oumbédi? Comme je l'ai dit, juste que nous sommes en pleine construction d'un système partisan qui est en cours depuis 2019 et que le système politique qui est en train d'être mis en place doit être suivi de très près
Et forcément, s'il y a certaines choses que le président Adrien Ngouegui pense que cela pourrait porter atteinte donc à ce système que nous sommes en train de mettre en place, il est de son droit d'attirer l'attention des uns et des autres là-dessus, et c'est ce que moi j'ai compris à travers son message. Beaucoup le qualifient d'homme versatile. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ses propos? Écoutez, le président Adrien Ngouegui a ses caractères et puis on ne peut pas lui priver de ça. On ne peut pas dire que non, voilà, de cette façon qu'il faut nous parler, il faut nous parler de cette manière. Donc c'est sa façon à lui de dire des choses qu'il faut prendre en compte pour améliorer ce qui est en train d'être fait. Et voilà, donc je ne peux pas dire qu'il est versatile ou non. Ce que je comprends, c'est que c'est propre à l'homme. Donc il faut l'accepter comme ça, il faut le considérer donc ainsi. On ne va pas quand même lui indiquer ou bien lui dicter la façon dont il faut qu'il dise certaines choses ou bien la façon dont il faut qu'il s'exprime. Nous sommes donc des jeunes qui devons donc apprendre auprès de lui, donc c'est à nous donc de savoir tirer le bon vin de l'ivraie. Après 8 ans de soutien au régime en place, régime de la rupture, la question c'est pourquoi maintenant, Mathieu Koko? Je ne sais même pas de quoi on parle, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je comprends exactement les propos du président Adrien Ngouegui comme une alerte, comme une façon d'indiquer ce qu'il faut améliorer pour que tout soit parfait. Et vous comprenez très bien que les chantiers sur lesquels le président Patrice Talon s'est engagés sont énormes. Il y a des chantiers sur le plan social, sur le plan économique, le renforcement du capital humain et du patrimoine immobilier de notre pays. Autant de choses, y compris justement aussi la réforme du système partisan que nous sommes en train d'expérimenter et que nous sommes en train de reconstruire à chaque fois et d'améliorer pour que ça devienne parfait. Je ne le vois pas du tout en contradiction avec ce à quoi lui-même a participé à construire. Je ne pense pas qu'il y a autre chose à dire ou bien chose là. Donc, merci à vous, Mathieu Koko. Bien sûr. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du Parti Union Progressiste, Le Renouveau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Le discours de Adrien Ngouegui qui suscite déjà cette réaction dans le camp présidentiel. Les déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont rapidement déclenché une contre-offensive. Parmi les premières voix à réagir, celle du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, connu pour son franc-parler et son ton incisif. Ce dernier n'a pas mâché ses mots en fustigeant la prise de position de Ngouegui. Suivons ce qu'il a dit dans cet élément. Maître Adrien Ngouegui, président du Parti du Renouveau démocratique, s'est exprimé sur la situation politique du Bénin. Il a notamment dénoncé les lois qu'il qualifie de liberticides ainsi que l'exclusion de certaines figures politiques. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux ce dimanche 2 février 2025. Mais si c'est l'état de droit, si on respecte la démocratie, si on ne fait pas des lois liberticides, eh bien, personne n'ira en prison. Personne ne sera obligé d'aller en exil. Lorsque nous avons fait la conférence nationale, Kérékou 2, est-ce que vous avez appris que quelqu'un est allé en prison, que quelqu'un est allé en exil? Pourtant, c'est le même Kérékou. La terreur du PRPB. Quand il a changé, il est devenu un vrai démocrate. Le pays rester en paix. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Et je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. Les propos de Adrien Ngouegui fait écho à l'actualité récente. Le procès ayant abouti à la condamnation de plusieurs personnalités la semaine dernière. Le président du parti Arc-en-Ciel sur la nécessité de rétablir un climat de dialogue politique inclusif. Des propos qui n'ont pas tardé à susciter des réactions. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi est vite monté au créneau en qualifiant les propos de maître Adrien Ngouegui d'opportunisme et d'incohérence.
Vous savez, en disant que ce à quoi nous avons assisté la semaine dernière, allusion faite à l'affaire du complot contre l'autorité de l'État est la conséquence de l'exclusion. Monsieur Adrien Mbedji rejoint la liste noire des lugubres et son personnage qui trouve des justifications au coup d'État. Maître Adrien Mbedji dit une chose et son contraire. Mais un homme politique, je dis, un homme politique de mon expérience et de mon école ne peut en être surpris si le complot contre l'autorité avait abouti à un coup d'État consommé. C'est comme ça que Maître Adrien Mbedji viendra dire au peuple béninois que c'est l'exclusion qui en est la cause. En réalité, Maître Mbedji fait partie du vin qui est dans le fruit et de la mort qui est dans la maison. C'est ce que les Yoruba appellent il est l'Ikoua. Il espérait, lui aussi, qu'un projet de coup d'État contre Talon prospère. Sans détour, le ministre conseiller à la défense, à la décentralisation et à la gouvernance locale n'a pas mâché ses mots en fustigeant la prise de position de Maître Adrien Mbedji. Dieu pardonne Maître Adrien Mbedji, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends, il est victime peut-être de son âge très avancé, mais moi je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés, mais qui raisonnent bien. Permettez-moi de commencer par une maxime populaire yoruba qui dit ceci: à fait, il fait, à tirer fourradier, qui, après traduction, donne ceci en français: quand le vent souffle, l'anus de la poule va se dévoiler et tout le monde verra. C'est-à-dire, le vent a soufflé et la puanteur que Maître Adrien Mbedji tentait de cacher s'est révélée au grand jour. Rachidi Gbadamansi va un peu plus loin. Vous savez, Maître Adrien Mbedji, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. S'il a voulu faire de la nomination des ministres conseillers un fonds de commerce politique, comme il en a l'habitude et qui n'a pas pu parvenir, la façon dont il croit se venger du chef de l'État est maladroite, malsaine, ignoble et parachève sa très mauvaise réputation d'homme politique inconstant. Je dis l'homme politique inconstant, versatile, qui ne connaît que l'argent et rien que l'argent. En écoutant Maître Adrien Mbedji, il est dans une contradiction qui ne dit pas son nom, selon le buffle de Parakou. Maître Mbedji fait du chantage. C'est un spécialiste du chantage. Il est nullement convaincu de sa prise de position. Il veut juste rappeler au chef de l'État qu'il est encore là et de ne pas l'oublier. Donc, M. Talon, je suis encore là. C'est juste une très mauvaise alerte à ne pas oublier. Sinon, peut-on déclarer en janvier 2018 que Patrice Talon a hérité d'un État saccagé, fragmenté, fragilisé, banalisé et descendu de son piédestal, et dit aujourd'hui qu'hier est mieux qu'aujourd'hui sur le plan d'état de droit et de la démocratie? Quelle manipulation! Peut-on dire en 2018 qu'il faut bâtir un État fort pour attirer les investisseurs et rassurer les partenaires financiers et attaquer aujourd'hui la gouvernance qui a permis de construire cet État fort, respecté de partout à travers le monde? Peut-on dire en 2018 que tout ou presque tout était à réformer, selon les dires de Maître Adrien Mbedji, au niveau de l'État, et venir s'attaquer aujourd'hui insidieusement à la réforme de l'État? Vous savez, Maître Adrien Mbedji, pour devoir de mémoire, était président de l'Assemblée nationale quand le code du numérique a été adopté. J'étais encore à l'Assemblée. Il a bel et bien voté pour. Comment peut-on dire que ce code de numérique est une loi liberticide en présentant des personnes qui se sont retrouvées en prison du fait de l'application du code du numérique comme des personnes emprisonnées pour leur opinion ou des prisonniers politiques? Quelle pagaille! Adrien Mbedji doit nous dire si c'est au moment
de l'adoption de ce code qui n'était pas sincère dans son appartenance à la mouvance présidentielle, ou si c'est aujourd'hui qu'il manque de sincérité. À quel jeu joue Maître Adrien Humbéji? Par cette sortie médiatique, le ministre conseiller Rachidi Gbadamansi voit en Adrien Humbéji un soutien de circonstance, un manipulateur qui n'hésite pas à se contredire lui-même lorsque cela va dans son intérêt. Faut-il prendre au sérieux les déclarations, mesdames et messieurs, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Humbéji? Adrien Humbéji est-il un homme politique versatile, comme le pensent certains acteurs politiques? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons un acteur politique en ligne, Romaric Sauton, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami Bokor. Vous êtes acteur politique, bien évidemment. Merci de répondre à nos différentes questions. C'est un plaisir pour moi. Je suis un jeune acteur politique et c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Quand vous avez suivi le leader charismatique de l'Est-Parti, PRD, Parti du Renouveau démocratique, vous avez retenu quoi de ces différentes déclarations? D'abord, il faut préciser que en politique, il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à négliger, aussi simple qu'elle soit, toute déclaration est à prendre très au sérieux. Je vois un patriarche, quelqu'un que nous avons vu à l'œuvre, qui a été un modèle pour plus d'un, surtout ceux de son parti. Pendant des décennies, je le vois en train de donner une nouvelle orientation à la politique de sa base. Je le vois en train de porter la voix de son parti traditionnel, parce qu'en réalité, le PRD n'est plus censé exister. Après qu'on ait parlé de fusion avec l'SUP, désormais c'est l'Union progressiste, le renouveau, donc le PRD n'est plus censé exister. Et étant donné les explications qu'il a données, nous voyons que le PRD est toujours resté en courant dans l'Union progressiste, le renouveau, pour ce qui n'étonne pas, parce que le mariage n'avait jamais marché véritablement, parce que les SPRD se voient toujours et il arrive également que les SUP se voient. Donc c'est toujours une fusion qui n'a pas véritablement été une fusion, mais en écoutant l'homme, en écoutant le patriarche, Maître Adrien Humbéji parler, nous pouvons simplement, suite à une analyse politique, nous pouvons simplement retenir que l'homme est en train de vouloir se repositionner. Je ne dirais pas forcément dans un parti de l'opposition ou dans une posture d'opposition, mais il veut se repositionner. Il veut d'abord montrer que le PRD existe et le PRD est toujours là. Et il va falloir considérer cela dans les échéances électorales à venir. Et qu'on le veuille ou pas, le PRD c'est un très grand parti, d'ailleurs l'un des rares partis qui existent encore, ou dont les racines existent encore. Parce que nous avons vu les partis créés depuis le renouveau démocratique, des partis, plus de 200 ou plusieurs centaines de partis qui ont été créés depuis ce temps-là. Très peu existent de nos jours. Donc, à entendre les déclarations du patriarche Adrien Humbéji, nous pouvons simplement comprendre qu'il veut montrer que son parti existe toujours et il va falloir prendre cela en considération. Tel que je l'ai dit en entame, il n'y a aucune déclaration politique à négliger. Politiquement parlant, aussi petite qu'elle soit, une déclaration a besoin d'être prise en compte pour aller de l'avant. Monsieur Sauton, beaucoup pensent quand même que Adrien Humbéji reste un homme constant, très versatile. Est-ce que, au-delà de tout, c'est un citoyen qui a aussi l'obligation de s'exprimer? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher concrètement à Maître Adrien Humbéji? La constance ou non de Maître Adrien Humbéji, moi je préfère pas lire la chose de cette façon. Je préfère pas parce que vous savez, la politique elle est dynamique. Elle est dynamique et Maître Adrien Humbéji à un moment donné a décidé de ne plus maintenir le PRD dans l'opposition.
On est d'accord. Et quand bien même le PRD avait soutenu un autre candidat, le candidat de la mouvance en 2016, il faut reconnaître qu'après l'échec de son candidat, il y a eu un repositionnement du PRD. Moi, étant donné les déclarations faites par le parti dans le temps en disant que nous ne voulons plus faire l'opposition, c'est pas moi qui le dis, mais c'était les déclarations des porte-parole du parti dans le temps. Et donc, nous devons nous attendre à ce que le PRD se repositionne. Et c'est ce à quoi nous avons assisté en 2016. Au jour d'aujourd'hui, c'est juste, moi, je considère cela comme une façon d'alerter les différentes personnalités, les différents partis politiques, pour dire non seulement nous sommes dans l'Union progressiste, le renouveau, mais nous existons et nous avons toujours notre influence sur l'échiquier politique, dans l'arène politique. Donc voilà un peu ce que moi, la lecture que je fais de cette déclaration. Si malheureusement, nous devons nous attendre à ça, hein, si malheureusement le régime dit rupturien perd ses attributs de mouvance en 2026, le PD ne sera pas dans l'opposition avec ce régime. On est d'accord, mais si heureusement pour le régime, il maintient sa dynamique, alors le PD sera toujours là. Donc considérons tout simplement cette déclaration comme une façon d'annoncer l'existence encore du Parti du Renouveau démocratique. Si Adrien Houmbédji, au cas où éventuellement on est en train de parler d'une éventualité, serait-il du Parti Union Progressiste, tout simplement, Union Progressiste Le Renouveau, si vous le voulez, est-ce une opposition légitime? Non, mais c'est trop tôt pour parler d'opposition légitime. Tout individu est libre de rester dans la mouvance ou d'aller dans l'opposition. Tout citoyen est libre de le faire. Maintenant, tout à l'heure, vous parlez de constance ou du parti du renouveau démocratique. Moi, je dis, il faut tenir compte de non seulement la vision du parti, mais il faut tenir compte également de la position actuelle du parti. Le parti, jusqu'à nouvel ordre, a dit, les responsables ont dit que le PRD ne fera plus partie de l'opposition. Ça veut dire quoi? La mouvance actuelle, c'est la mouvance de la rupture. Donc, si demain, la position change, ou du moins les responsables du PRD font une lecture de l'allure que les choses seraient en train de prendre et décident de quitter la rupture, peut-être parce que pour eux, la prochaine mouvance est aujourd'hui l'opposition. Alors là, comprenez simplement que c'est parce qu'ils ont décidé de ne plus faire partie de l'opposition. De l'opposition. Et pour eux, voilà, de l'opposition. Et que pour eux, la mouvance actuelle serait peut-être la prochaine opposition. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais retenez tout simplement que le PRD, selon les déclarations de 2016, si je m'en tiens à cette déclaration, ne fera plus partie de l'opposition. Et avec cette déclaration, il faut s'attendre à tout. Donc chaque individu ou chaque parti décide cette ligne directive et suit ces lignes directives. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Moi, je nous demande de considérer cela comme une déclaration d'existence. Nous sommes là, nous n'avons pas encore disparu. Donc il va falloir considérer le PRD pour quand même jouer à vos jeux. Non pas l'Union progressiste, le renouveau, et même l'UP également doit considérer l'existence du PRD. Donc, il ne faut pas aller au-delà pour le moment. On ne va pas mettre les charrues devant les bœufs. Merci à vous, Romaric Sauton. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Jeune acteur politique. Jeune acteur politique. La précision est importante, monsieur Sauton. Allez. J'attends toujours pour des années. La précision importe pour moi. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Allez, à la prochaine. D'accord. L'ancien président de l'Assemblée nationale insiste sur la nécessité de rétablir un climat de dialogue politique inclusif. Pourquoi? C'est maintenant. Nous avons au téléphone Isaac Adjaï, acteur politique. Bonsoir, monsieur Adjaï. Bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir aux amis internautes. Bonsoir, Béninois. Voilà. Convaincu que vous avez suivi Maître Adrien Houmbédji week-end dernier, comment avez-vous accueilli les propos
du président de l'ancien parti PRD? Pour moi, la sortie de Maître Adrien Ngouédi est un non-événement. C'est un non-événement, c'est une distraction d'un inconstant politique, d'un infidèle politique. Maître Adrien Ngouédi est un habitué des faits. Il n'a jamais été un homme de parole, d'engagement jusqu'au bout en politique. Observez un peu le parcours politique de l'homme. C'est un animal politique d'une certaine acabit qui n'est plus aujourd'hui qui est révolu. L'homme en réalité a quelle mission, dans quelle posture? C'est autant de questions que je me pose. Maître Adrien Ngouédi, de toute sa vie d'acteur politique, n'a jamais été constant, n'a jamais été respectueux de ses engagements avec aucun gouvernement. Soglo, je vais parler de Kérékou 1, Kérékou 2, Yaïboni, etc., etc. Quand Maître Adrien Ngouédi s'engage, c'est pour jouer à l'infidélité après, c'est pour jouer à l'inconstance politique après, c'est pour jouer au non-respect, enfin, à l'acteur qui ne respecte pas ses engagements après. Et sa sortie, moi, j'ai tout de suite vu derrière l'homme qui vient jouer au tout fait en 2026. En réalité, le PRD n'existe en rien du tout. Le PRD est fini, est mort, est passé. Le PRD est resté un souvenir. Certes, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas empêcher aux gens de penser à leur passé. Mais quand Maître Adrien Ngouédi parle du PRD comme si le PRD était encore une entité politique qui existait sur le plan juridique, moi, je suis comme l'autre le dit, le ridicule ne tue pas au Bénin. C'est bien dommage qu'à 83 ans, qu'on perde, qu'on n'a pas, comment on le dit, qu'on ne peut pas, que la postérité, la nouvelle génération ne puisse pas vous citer comme référence. Adrien Ngouédi, c'est un citoyen, il est libre de s'exprimer. Adjaï Isaac, pourquoi cela devrait susciter autant de polémiques normalement? Adrien Ngouédi, c'est le premier acteur de la réforme, de tout, enfin, je veux parler de la rupture. C'est l'acteur, vous rappelez, c'est celui-là qui a porté, au nom de ce parti dont il réclame aujourd'hui certaines valeurs, donné sa caution à la rupture, à l'avènement de la rupture. C'est l'homme des réformes quand il était président de l'Assemblée nationale. C'est l'homme qui, avec ce discours, voudra léguer un État saccagé, délabré, descendu de son pédestal, et tout ce que vous savez. Voilà un discours. Et ce monsieur, quelques 2-3 ans après, il va, 3-4 ans après au plus, il va à l'encontre de ses engagements, de ses valeurs, des valeurs qu'il promeut, des valeurs qu'il a défendues, des valeurs pour lesquelles il reçoit le président de la République en visite privée chez lui à la maison. Non. Je suis vraiment choqué de par son âge, de par son expérience politique, son parcours politique, qui est saccagé de trahison, de traîtrise, d'inconstance. Et je me dis, à cet âge tout au moins, il aurait acquis certainement la sagesse et laissé pour la postérité et cette sagesse qui resterait certainement un testament pour nous. Mais il a raté le coach. Maître Adrien Ngouédi a raté le coach. Il est complètement dans le décor. Il est complètement dans le décor selon Isaac Adjaï, merci. On sent quand même ce mécontentement en vous. C'est pas grave. Ce n'est que l'opinion de Adrien Ngouédi. Vous avez aussi vos différentes analyses. C'est ce que vous reprochez d'ailleurs à Maître Adrien Ngouédi, son inconstance. Un homme politique versatile selon vous. En tout cas, si on vous résume, merci d'être disponible pour Guérit TV. Mathieu Boko, je ne suis pas mécontent. Je suis déçu. Je suis déçu. En tant qu'acteur, en tant que jeune, en tant que béninois. J'en aurais fini, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Isaac Adjaï. Je rappelle que vous êtes acteur politique et vous êtes membre de la majorité présidentielle. Oui, merci beaucoup et merci aux amis internautes. À la prochaine. À la prochaine, Isaac. La déclaration, mesdames et messieurs, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouédi, suscite assez de commentaires et de réactions. Beaucoup qualifient même l'ancien président de l'Assemblée nationale d'un homme politique versatile. Inconstant, Adrien Ngouédi l'est-il vraiment? Nous avons au téléphone le politologue Gilles Goyi. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Goyi. Merci de répondre à nos différentes questions.
Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de façon concrète dans la déclaration de l'ancien président de l'Assemblée nationale, parce qu'il qualifie quand même la gouvernance de Patrice Talon d'une gouvernance assez, plus ou moins, si on pourrait le résumer, monotone. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Il condamne la liberté et l'état de droit qui est quand même saccagé. Encore merci, monsieur le journaliste. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre en vous disant d'emblée que moi, je n'ai pas du tout été surpris. Je n'ai pas du tout été surpris parce que depuis un certain temps, dans notre pays du Bénin, moi, j'apprends à vivre avec mes déceptions. Et je crois que je suis en train de réussir. Je vis avec mes déceptions parce que cette icône de la politique béninoise, ce dinosaure de la vie sociopolitique du Bénin a balancé. Et ça dépasse l'entendement. Donc, c'était une grosse déception pour moi. Une grosse déception, mais je m'en suis immédiatement remis. Simplement parce que ça se comprend, hein. Ça se comprend. Le président Adrien Gouedi, il est né dans la politique et il sera jusqu'à son dernier jour. C'est la politique qu'il a toujours nourri. Il a connu toutes les falsifications possibles. Je me souviens que quand je préparais ma thèse de doctorat sur éducation et gouvernance politique au Bénin, dans le Bénin démocratique, un document l'avait surnommé le félon, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est le félon, qui vit dans la jouissance et dans la facilité permanente pour un parasite, quoi, pour dire tout cru. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours joui de la politique. Avec la gouvernance du président Patrice Talon, qui, pour certains, qui, sous certains aspects, est une auberge espagnole. Vous savez ce que c'est qu'une auberge espagnole. On ne trouve que ce que l'on y a amené. Beaucoup de robinets de vie facile ont été fermés, de telle sorte que beaucoup ont perdu leur facilité de jouissance de la vie. Tout ça, là, ça fait des mécontents, ça fait des aigris. Et je peux comprendre que quelqu'un qui a qualifié la gouvernance du président Boni Ndiaye de gouvernance ventilateur, qui va à gauche, qui va à droite, donc qui traduit une certaine inconstance, reviennent avec celui-là même, hein, qualifier cette gouvernance qu'il a applaudie il y a pas si longtemps, dans un passé récent, parce que quand est-ce qu'il a été enlevé du président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est depuis qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale que moi je savais, à travers l'utilisation de ce thème ambigu, nous sommes là sans y être tout en y étant, et des conjonctions de coordination comme mais, nous sommes autonomes, de ces phrases d'une ambiguïté sibylline qui n'attire que l'attention des analystes politiques, que nous les politologues nous sommes. Et par rapport à ça, je me répète, je n'ai pas été surpris parce que je savais à l'approche de 2026 qu'il nous prépare quelque chose, hein. Il nous prépare quelque chose et ne soyez pas surpris de nouvelles déclarations fracassantes parce que il est en train de se comporter comme la femme qui crie au viol. Une femme qui crie au viol veut se faire violer de manière à ce que moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai appris à vivre mes déceptions et plus rien, absolument rien ne m'étonnera de cette icône de la vie politique qu'est le président Adrien Gouedi. Donc voilà une première partie de la réponse. Monsieur Gilles Goyi, Adrien Gouedi est libre d'opiner, de donner sa version, de donner sa position en matière, en parlant justement de l'actualité politique, bien évidemment, même s'il a soutenu le régime
Patrice Talon, il pourrait se tromper et se dire, ben, écoutez, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous lui reprochez de façon spécifique? Bon, moi, je ne peux rien lui trouver de façon positive parce qu'il est simplement inexcusable. Je dis bien, il est inexcusable parce qu'une icône de cette dimension, une personnalité de cette envergure, qui est arrivée à plusieurs reprises à ce niveau de responsabilité, doit pratiquer ce qu'on appelle la réserve. Donc le droit de réserve doit l'habiter à tout moment. Et nous ne faisons que déplorer. Avant lui, c'était il n'y a pas si longtemps, l'autre président de la Cour suprême, que vous connaissez si bien. Ousmane Batoko. C'est Ousmane Batoko qui avait déraillé grave et qui avait déclenché l'IR, et la foudre du ministre conseiller Rachidi Badamassi. Voilà que l'autre dinosaure remet ça. C'est un peu comme si c'est une conspiration, c'est un peu comme si c'est un complot outil pour dénigrer ou bien pour discréditer la gouvernance du président Patrice Talon, qu'ils avaient applaudi quand même dans l'intervalle. C'est ça qui me déçoit le plus. Donc moi je ne lui trouve aucune circonstance atténuante. Il a dit des choses absolument graves et je trouve que non seulement c'est pitoyable, mais c'est regrettable, quoi. Voilà. Merci beaucoup, professeur Gilles Goï. Je rappelle que vous êtes politologue. Encore, pour conclure, il est vrai que nous sommes dans un pays démocratique. Les gens continueront de me trouver sévère parce que j'ai toujours dit que la démocratie, voilà l'une des tares de la démocratie où tout le monde peut se lever et dire ce qu'il pense. Sinon, normalement, dans certains pays, on l'aurait recadré déjà, on l'aurait remis à sa place. Mais nous sommes en démocratie. Il a dit ce qu'il a pensé. C'est pour ça que moi aussi, j'ai dit ce que je pense. D'accord. Et c'est l'expression... Aucune bonne chose, hein, voilà. Voilà, c'est l'expression libre d'ailleurs. Hein. Chuderi TV, merci. Portez-vous bien. Merci infiniment et bon courage. Merci. Peut-on parler d'une sortie médiatique inopportune ou ratée? Adrien Humbedi est-il vraiment un homme politique inconstant comme l'estiment certains acteurs politiques? Monsieur Bertin Kaouvi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur politique, membre du parti Bloc républicain. En quoi c'est mauvais si Adrien Humbedi défend la démocratie, les libertés et l'état de droit? Moi, j'ai été à la communication de Maître Adrien Humbedi 2005-2006, donc je crois le connaître un peu mieux que certains. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir participé à construire un corpus juridique et opportunément après venir sortir pour dénoncer cela. Mais les lois dont parle Maître Adrien Humbedi, parlons-en, les lois liberticides selon lui, qui les a fait voter, c'est lui. Et lui créait dans ce pays que notre État a perdu de son superbe et qui va reconstruire l'autorité de l'État. Ce que Maître Adrien Humbedi dit, en soi, ce sont des principes qu'il évoque et nous sommes tous d'accord sur ces principes-là. Mais il s'agit de ce que ces principes-là ne s'appliquent pas au Bénin. Ce n'est pas vrai au Bénin ce qu'il dit. Et c'est tout le problème. Aussi, quand il vient dire la victime d'un complot ou bien d'un faux complot, ce n'est plus Talon qui a failli être victime d'un coup d'État, mais on a la vague impression que c'est Olivier Bokor qui serait une victime selon lui. Et c'est ce qui pose problème. Certains pensent que sa sortie médiatique du week-end écoulé est un soutien à l'opposition. Partagez-vous cet avis, vous? Bon, Maître Adrien Humbedi ne soutient que lui-même. Hein. Et en plus, le soutien de Maître Adrien Humbedi, bon, à cet âge-là, je crois que l'opposition n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, je ne crois pas que non plus le président Talon en ait besoin à ce point-là. C'est son avis, il est citoyen, il a dit ce qu'il voulait. La vie continue. Vous êtes dans le secret de Dieu, plus ou moins, parce que vous êtes de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui oppose Adrien Humbedi ou Maître Adrien Humbedi et le chef de l'État? Mais qu'est-ce qui peut opposer le chef de l'État à Maître Adrien Humbedi? Mais rien du tout.
le chef de l'État fait de Adrien Oumbédi presque un père, un grand frère. Je dirais plutôt que c'est une trahison. En réalité, Maître Adrien Oumbédi a fait du Adrien Oumbédi. Il se rend compte que bientôt ce sera l'élection présidentielle 2026. Il veut reprendre la main pour pouvoir, ma foi, je ne dirais pas vendre le logo il veut retirer son R de UPR et pouvoir marchander cela. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas autre chose. Mais vous l'aviez dit, il est libre de s'exprimer, il est libre de prendre position. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement alors? On lui reproche que ce soit lui qui dise ces choses-là. Parce qu'il a des voix pour aller voir le président. Ah, imaginez qu'il croit qu'on soit tombé en dictature. Ne peut-il pas aller voir le président pour en parler? Mais vous n'avez pas oublié Guy Mitop au Parlement ici, qu'il interpellait par rapport à certaines lois qu'il votait. Tant qu'on lui donnait l'argent, il avait le maillet, et c'est lui qui dit suspendu, non. Maître Adrien Oumbédi a pris cette position parce qu'il veut des intérêts chez le président Patrice Talon. J'ai la vague impression qu'il veut faire de la pression pour avoir un intérêt qu'il n'aura pas, parce que j'ai appris à connaître aussi Talon. Talon n'est pas du genre à céder au chantage. C'est un chantage politique, ça. Il peut dire ce qu'il veut, nous sommes en démocratie, mais venir dire, c'est ce qui est grave. Parce qu'il laisse croire que tout le procès Boko est un complot. Et il trouve que c'est Boko la victime, ce n'est plus Talon qui a failli être victime d'un coup d'État. C'est grave. Venant de quelqu'un de son niveau. Alors, est-ce que, visiblement, le chef de l'État pourrait être préventif vis-à-vis de Adrien Oumbédi, pour finir? Vous voulez qu'il soit préventif à quel point de vue? Vous voulez qu'on le mette en prison? Non, à 83 ans, Adrien Oumbédi, à cet âge-là, tout le monde est en prison. Le mal de dos, les genoux qui vous font mal. Ben écoutez, Adrien fait du Adrien. La vie continue. Il n'y a même pas, même à en parler, en fait un problème. C'est quoi faire Adrien? J'ai dit Adrien a fait du Adrien. Oui, Adrien a fait du Adrien, c'est quoi concrètement? Mais Adrien Oumbédi a toujours été inconstant à ses alliances. Bon, vous n'avez pas l'âge que j'ai, sinon vous auriez compris qu'il était allié à Soglo en 96, il a trahi pour Kérékou. En 2001, il a trahi Kérékou pour Soglo. En 2006, il a refusé de s'allier à la classe politique. Yahibouni l'a battu à plate couture. En 2011, il s'est allié à la classe politique qu'il vilipendait. Ils ont tous perdu. Il a passé son temps à jeter Yahibouni en pâture. Et en 2015, il va vendre son logo à Zinsou. Vous voulez quoi de Adrien? Adrien ne m'étonne pas. Il a fait du Adrien dont nous sommes habitués. Vous êtes trop jeunes même. Ceux qui ont mon âge savent que Adrien n'a rien fait de nouveau. Hein. Il faut lui pardonner et l'accepter. Le chien ne va jamais cesser changer sa façon de s'asseoir. Adrien a fait du Adrien Oumbédi. Merci à vous, Président. Ce qui est évident, l'histoire est écrite au jour le jour. Nous nous renseignons pour mieux connaître l'histoire. L'histoire depuis 90 jusqu'à nos jours. C'est une histoire très intéressante qui nous permet aujourd'hui de nous renforcer, de connaître un peu l'histoire politique, parce que la politique, c'est aussi un devoir de tout Béninois. Alors, il faut juste demander à Djokbenou de s'attendre à ce que Adrien bientôt lui dise qu'il veut reprendre son R de son UPR. Il va leur laisser le UP et prendre le R. C'est à Djokbenou qu'il faut donner des conseils. Adrien n'a pas fait sa sortie par erreur, hein, ou bien par hasard. Bientôt, il va annoncer qu'il quitte UPR. Il va garder le R. N'a-t-il pas dit qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu fusion PRD-UP? Merci à vous. Dr Kouroumi, je rappelle que vous êtes acteur politique. Vous êtes membre du Parti Blanc républicain. Et puis, merci pour tout ce que vous faites et votre disponibilité à Guérit TV. À très bientôt. À très bientôt. Comment les propos de Maître Adrien Oumbédi sont-ils accueillis dans l'opinion, mesdames et messieurs, suivant les réactions de quelques citoyens de Porto Novo et de Parakou? Tout comme d'autres Béninois, nous avons suivi avec grand intérêt et cette déclaration de Maître Adrien Oumbédi que nous analysons sous plusieurs angles. Le premier, c'est surtout par rapport à la portée de la chose.
où il le dit à un moment critique de la vie de notre pays ou de notre nation, les élections de 2026 qui s'approchent. L'autre, c'est le fond de la question. Est-ce que c'est lui qui devrait le dire? Bon, si c'est lui qui devrait le dire, pourquoi il l'a dit? Si Maître Adrien Ngouegui, un homme de droit, se lève et nous dit ce qu'il a dit, ça veut dire qu'en temps les lois qui sont votées dans la République du Bénin ont été donc des lois scélérates, taillées sur mesure, votées pour des intérêts personnels. L'autre chose, s'il le dit dans ce contexte-là aussi, nous n'allons pas l'accuser aussi parce qu'il est loisible de faire des erreurs. Mais il est bête que quand celui qui fait les erreurs refuse de regarder dans le rétroviseur et de prendre de recul. Donc certainement, Ngouegui n'est pas bête, c'est pourquoi il a pris de recul pour nous donner une autre version des faits. Mais sauf que ce qu'on n'aurait pas compris dans ses propos, c'est quels sont les types de lois dont il parle. Est-ce qu'il parle du code électoral? Est-ce qu'il parle de la loi ou du truc qui a créé même la criette? Ce qu'on aurait souhaité, c'est que depuis peu, les gens du pouvoir, je veux parler des hommes du pouvoir, montent au créneau pour nous dire, pour apporter la preuve du contraire ou la version contraire de ce qu'il a dit. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ça. Si nous n'avons pas ça, c'est qu'en entendant qu'il ne dit rien, consent. Un élu avait dit qu'il veut le développement de son pays, le développement de la jeunesse, ne va pas prendre de telles décisions ou bien ne peut pas avoir de telles réactions vis-à-vis d'un peuple. Puisque quand on dit qu'on défend le pays, c'est en fait la jeunesse qu'il faut chercher à ce que la jeunesse finisse avec la politique de la main tendue. Mais tant que toi, un sage ou bien un leader, tu défends tes propres intérêts, ça va toujours compromettre l'évolution de la jeunesse, l'évolution du pays. Face à ces genres de comportements, on peut dire réellement qu'il n'est pas entouré de jeunes qui peuvent lui orienter, qui peuvent lui permettre de prendre de très bonnes décisions pour l'épanouissement de la jeunesse. Si c'est que je crois bien, c'est que c'est l'intérêt personnel qui serait envisagé. Je ne pense pas là si la jeunesse peut dire que ces réactions ou bien ces genres de comportements sont salutaires parce que ce n'est pas bénéfique à l'intérêt de la jeunesse. Je vais même dire que c'est un comportement médiocre et j'invite en passant la jeunesse du Bénin en général et en particulier du Borgou à ne pas, adopter ou bien à ne pas copier de tels actes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La nature ne vend rien à crédit. Tout se paie ici-bas. On a fait combien d'années? Bon, je dirais que il passe par là pour présenter ses excuses à la nation. Je verrai que Adrien, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, profite par là pour présenter ses excuses à la nation. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui. Il parle d'exclusion aujourd'hui. Qui a entraîné l'exclusion? Qui a entraîné l'exclusion? Ce n'est pas lui. Il pouvait toutefois refuser. Il pouvait toutefois refuser les lois qu'on les a envoyées. Il est président de l'Assemblée. Et en tant qu'un grand politicien, ce n'est pas digne en son temps que d'accepter ces lois. Je ne sais pas si ils ont bandé les yeux ou bien il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir refuser ces lois chrysogènes qui est en train de nous tuer aujourd'hui en République du Bénin.
qui viennent nous dire aujourd'hui que on doit faire entrer les exilés politiques, les détenus politiques doivent sortir. C'est ces deux mots-là qui m'intéressent, moi. Sinon, le reste, je vois que c'est ce qu'il a semé qu'il est en train de payer. Et ils vont payer. Tous, ils vont payer avant de partir. Il n'a intérêt que de mettre la paix dans le pays avant de partir. Vu son âge, en tant que sage, c'est ce qu'il doit dire ça. Mais si le gars, aujourd'hui, dit que lui veut que les exilés, que la paix règne, je pense que l'honorable Badamassi Rachidi doit aussi se rapatrier à ce que le doyen, à ce que le président de l'Assemblée a dit. Pour que la paix y règne. Nous ne voulons pas plus que ça, c'est la paix. Allez, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.